sont là, virtuels mais omniprésents, des visages numériques qui peuplent nos flux, qui séduisent, influencent et transforment nos idées et nos rêves. Les influenceurs générés par intelligence artificielle font partie d'un jeu de miroir, où chaque reflet dévoile un peu de notre époque. Avec Sana El-Haji, sociologue, nous questionnons leur impact, leur pouvoir subtil de modeler nos valeurs et de redéfinir ce que signifie être dans une société qui se conjugue au futur. Alors, Madame El-Haji, je vais commencer cet entretien par une question sur les perspectives sociologiques ou comment l'émergence des influenceurs générés par intelligence artificielle va-t-elle changer la dynamique sociale ou culturelle des interactions sur les réseaux? La dynamique est là. La dynamique des interactions avec les personnages générés par les réseaux sociaux. Et je pense que les interactions ou l'impact ne sera pas le même selon la génération à laquelle on appartient. Il est évident qu'il y a certaines peurs, il y a certaines craintes, certaines interrogations que probablement notre génération se pose, qui ne seront pas posées de la même manière pour les générations à venir. Et je comparais peut-être ça à la peur et à la crainte, même si c'est pas la même chose, qu'il y a eu à une époque de l'histoire, à l'invention de la télévision, à la découverte et l'invention de l'internet. Les gens se posaient des questions sur les rapports sociaux, sur les interactions sociologiques, etc. Et aujourd'hui, ça arrive avec les personnages générés par l'intelligence artificielle. Maintenant, il est tout à fait légitime de se poser dans ces interactions la question par rapport à l'éthique, par rapport au comportement, mais aussi par rapport à une éventuelle réglementation. C'est vrai que la question est posée, est-ce que la réglementation de ce type de personnage va impacter ou la limiter éventuellement la liberté de l'innovation, la liberté de la création, etc. Ou là, elle va protéger, mais en tout cas, encore une fois, est-ce qu'on va anticiper ou là on va subir? On va attendre qu'il y ait éventuellement des dégâts ou une atteinte à la vie privée ou une atteinte à la dignité des personnes ou des messages faisant éventuellement, par exemple, l'apologie de l'extrémisme, le racisme, etc. On va réagir pour dire peut-être qu'on a besoin de réglementer. Quels sont, selon vous, les principaux défis sociétaux posés par la présence de ces influenceurs virtuels en termes de perception, mais aussi en termes d'identité? Il est difficile d'apporter aujourd'hui des réponses concrètes, mais je pense que nous sommes à un virage aujourd'hui. Pourquoi? Parce que avant, justement, la construction identitaire, c'est les médias, c'est les familles, c'est l'école, etc. Aujourd'hui, les algorithmes qu'on ne maîtrise pas peuvent contribuer justement à façonner cette identité. Et les algorithmes qui des données soit qui ne sont pas très représentatives, soit qui ne sont pas réelles, soit qu'on peut orienter. Et le on, ça peut être une institution, ça peut être des structures ou des individus qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent contribuer à façonner cette identité, ce qui n'est pas forcément un danger. Ça peut être bien parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde pluriel où la diversité, l'ouverture sur un monde plus global est là. Mais encore une fois, je dirais, est-ce qu'on va subir ces impacts? واش حنا غادي نكونوا طرف فاعل فيهم فاننا نساهموا جوستومون في الانشاء ديال هذا المحتوى في الكونتوني اللي غادي يكون فيه ولا on va juste subir et se réveiller un jour pour dire ah attention il y a eu danger. Alors je vais rebondir sur cette question de diversité. Les influenceurs virtuels peuvent-ils contribuer à une meilleure représentation de la diversité ou risquent-ils au contraire d'accentuer les stéréotypes existants? Ça peut aller dans les deux sens et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va être acteur et profiter? Ça peut être, en fait, l'idée c'est que les personnages créés par l'intelligence artificielle ne doivent pas être perçus seulement comme un risque. Ils peuvent être un risque comme ils peuvent être une opportunité, justement, d'ouverture sur la diversité, sur les messages de pluralisme, d'égalité, etc. Mais ils peuvent effectivement accentuer soit les messages, les stéréotypes, soit il y a le risque est pour moi énorme par exemple, de l'hypersexualisation des corps de femmes, qui est déjà présente avec l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, etc., et qui pourrait être accentuée avec ce type de personnage. Donc, ça dépendra vraiment
de ce qu'on voudra en faire. Et encore une fois, la question se pose, est-ce qu'on est maître aujourd'hui de ce type de contenu ou de la ligne éditoriale de ce personnage? Parce que les entités qui sont derrière, les créateurs, peuvent en faire des outils de diffusion de messages positifs, de diversité, de respect, etc., comme ils peuvent les utiliser soit pour de la propagande politique, et je pense que ça va venir très bientôt, pas seulement dans le monde occidental, mais aussi chez nous, pour la diffusion de la fake news, pour la diffusion de messages qui peuvent être dangereux contre des personnes vulnérables, contre l'égalité de genre, contre la diversité, justement. Les algorithmes, par exemple, aujourd'hui, quand on leur demande de créer un personnage marocain ou français ou asiatique, elles vont au stade d'aujourd'hui souvent puiser dans des stéréotypes et donc pas être suffisamment inclusif, pas être représentatif de la diversité qu'on peut trouver dans une société X, pas uniquement au Maroc, partout. Donc c'est pour ça que je dis ces personnages sont là. Et comment, dans quel sens ils seront orientés dans l'avenir et quel type de contenu radiateur? Comment, selon vous, les régulations actuelles des médias sociaux doivent-elles évoluer pour pouvoir encadrer l'utilisation des influenceurs générés par intelligence artificielle? Il est difficile de dire comment les réglementations doivent évoluer, mais il est important de préciser que dans chaque société, soit on va anticiper justement ce qui va venir dans l'avenir pour réglementer dans le sens du respect des données personnelles. On va pas citer un réseau, mais il y a une plateforme récemment qui a été obligée de payer des sommes colossales parce qu'il a été prouvé qu'il utilisait les données des utilisateurs pour définir l'âge, le sexe et l'origine ethnique et les stocker sans le consentement de ces utilisateurs. Donc, soit on va anticiper aujourd'hui pour protéger la dignité, pour protéger les données personnelles, pour réglementer dans le sens qui ferait que ces personnages peuvent être un atout pour les marques, pour les entreprises, pour la société, pour l'État, etc. Soit on va attendre que des pays ou des sociétés ou des individus payent le prix fort par des dégâts, et à ce moment-là, on va essayer de réglementer. Mais il est difficile aujourd'hui d'aller de dire on va aller dans quel sens, parce que même dans le monde évolué, développé, en Chine par exemple, ou dans l'Union européenne, باقي نعد في داك les balbutiements de quelle réglementation on peut avoir. Parce qu'en même temps, c'est très difficile de limiter ou de réglementer au stade où on est aujourd'hui. Alors, si vous permettez, Madame Lagy, on va ouvrir une petite parenthèse sur la jeunesse, les jeunes en l'occurrence, qui demeurent très impressionnables et très influençables. Quels sont selon vous les scénarios possibles concernant leur consommation de ce genre de contenu? Le pire scénario pour moi, c'est en termes de contenu. Parce que jusqu'au stade d'aujourd'hui, et en même temps, je veux pas tomber dans une peur énorme, parce que je considère toujours que ça peut être une belle opportunité. Mais justement, avec ce type de personnage créé, il y a deux risques majeurs pour moi. Le premier risque, comme je disais, c'est en termes de contenu, parce qu'on peut faire dire à ces personnages ce qu'on veut, ce que leurs créateurs veulent transmettre comme message. Mais il y a aussi des risques psychologiques, dans le sens où ces personnages seront souvent trop parfaits pour être vrais, mais ça peut impacter la perception des jeunes par rapport à eux-mêmes. C'est des personnages qui souvent parlent plusieurs langues, qui ont une grande culture générale, qui voyagent beaucoup, qui ont beaucoup de moyens financiers, etc. Donc déjà, avec la nouvelle culture des influenceurs, des youtubeurs, etc., ça a impacté la perception des gens par rapport à leur corps, à leurs relations de couple, à leur niveau de vie, etc. Aujourd'hui, avec des personnages qui sont faits tels que leurs concepteurs veulent qu'ils soient, il y a aussi un risque aussi de relation avec soi-même et de perception de ce qu'on est par rapport à des personnages qui peuvent être des objectifs à atteindre alors qu'ils sont pas authentiques et alors qu'ils sont pas réels. Mais je reviens au premier risque pour moi de contenu.
parce que ça aussi c'est un risque majeur. On ne maîtrisera plus le type de contenu. Aujourd'hui encore, c'est maîtrisable. Mais qu'est-ce qui viendra dans l'avenir? Quel type de contenu et de message on fera diffuser par ces personnages? Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important aujourd'hui d'anticiper. Et quand je dis anticiper, c'est le rôle des gouvernements à travers les stratégies d'enseignement, c'est le rôle des parents, des instituteurs, mais aussi de nous en tant qu'individus. Comment on va se préparer les générations futures à ce challenge. Ce qui nous amène à parler éducation et d'identité numérique des jeunes et de la jeune génération. Comment peut-on aujourd'hui minimiser quelque part les dégâts liés au potentiel danger de consommation de ce genre de contenu, que ce soit à la maison, dans les institutions ou encore dans les écoles? La plus grande difficulté dans l'enseignement et l'apprentissage, c'est que le sens de l'apprentissage en termes d'intelligence artificielle et de Internet, l'utilisation de Internet de manière générale, c'est que le sens de l'apprentissage est inversé. Aujourd'hui, souvent, les jeunes générations s'y connaissent mieux que leurs parents, que leurs instituteurs, etc. Et être dans une vision protectionniste ne marcherait pas. C'est-à-dire aller voir aujourd'hui un enfant ou un élève ou un étudiant pour lui dire attention, il faut pas faire confiance aux réseaux sociaux, il faut pas faire confiance à ces personnages, ça n'apporterait pas de résultats concrets. Je vais reprendre le cas, par exemple, du Maroc. En termes d'éducation, on commence à faire des efforts sur l'utilisation de l'Internet. Mais c'est des efforts qui sont liés aux équipements, aux moyens. On va connecter des écoles, on va acheter des ordinateurs, etc. Mais en termes de processus d'apprentissage, en termes de contenu, est-ce qu'on accompagne les jeunes sur la protection de leurs données personnelles, la protection contre les risques qui existent aujourd'hui, les prédateurs sur Internet, les messages racistes, etc. Et aujourd'hui, le challenge devient encore plus important avec l'émergence des personnages powered by l'intelligence artificielle. Et l'accélération du changement va être encore plus rapide. Donc c'est, encore une fois, je redirais, de quel côté de l'histoire on va se positionner? Est-ce qu'on va subir et attendre que les pays développés créent des concepts d'apprentissage, créent du contenu, créent une réglementation, ou décider que sur ce plan-là, on va pas attendre que la même vitesse d'apprentissage ou de transfert de technologie, de réglementation, etc., c'est-à-dire toujours du nord vers le sud, là on va décider probablement d'être partie prenante de ce challenge et accompagner ce changement qui est là aujourd'hui. On peut pas fermer les frontières et dire non mais est-ce que vous envisagez une éventuelle cohabitation entre les influenceurs générés par l'intelligence artificielle et des influenceurs humains, réels et authentiques? Je n'ai même pas besoin de l'envisager. Elle a commencé déjà partout dans le monde et elle a commencé aujourd'hui au Maroc. Mais là, je vais interpeller les entreprises et les marques aussi sur leur degré de responsabilité sociale. Est-ce la RSE, qui sera en liaison avec justement ces personnages créés par l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va se positionner uniquement dans une logique de coût? Parce que un influenceur ou une structure, un site média, etc., un média, pardon, pas uniquement un site, est plus cher, donc on va utiliser les personnages. Quel est le degré d'inscription aussi de la marque, de l'entreprise dans une vision de RSE liée aussi à ce type d'influenceurs en termes de contenu qu'ils diffusent, en termes d'authenticité, etc. Mais qu'on le veuille ou non, la cohabitation, elle a déjà commencé, elle est enclenchée, on fera pas marche arrière. Au-delà de leur image parfaite, les influenceurs générés par intelligence artificielle résonnent avec nos angoisses et nos aspirations. Ils sont les témoins d'une société qui, dans sa quête d'authenticité, se laisse parfois séduire par l'artifice. Mais ces personnages virtuels si convaincants reposent sur une prouesse technique. Dans le prochain épisode, Souhail Khdissi, ingénieur en intelligence artificielle, nous emmènera au cœur de la machine, là où l'intelligence artificielle, justement, se construit, se programme et prend vie.